Je m'appelle Virginie Ducable, j'ai 47 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 21 et 17 ans. J'ai eu 2 cancers du sein. Le premier en 2008 et un deuxième 10 ans plus tard, alors que je n'imaginais pas une seule seconde récidiver en plus sur le même sein. On avait déjà parlé beaucoup du cancer du sein dans ma famille. J'avais perdu une tante quand j'avais 20 ans. Et ça a créé vraiment un bouleversement dans notre famille. Et donc, on a toujours été sensibilisés avec ma sœur au cancer du sein. Elle m'avait d'ailleurs exprimé un an avant mon diagnostic que ça pouvait arriver dès 35 ans, que voilà, c'était pas forcément une maladie qui arrivait à 50, 60 ans. On a aussi évoqué ce qui se passait dans l'actualité. À l'époque, il y avait une chanteuse, Kylie Minogue, qui avait eu un cancer aussi très jeune, qui l'avait médiatisé. Voilà, c'est un peu people, mais ça permet de démystifier un peu le sujet et c'est pas tabou en fait. Je me suis inquiétée d'une petite grosseur que j'avais au sein. J'appelais ça un petit grain de riz que j'avais senti au-dessus de mon sein. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait que j'aille voir mon gynécologue, le docteur Viltard, et qui m'a tout de suite pris en charge, qui m'a dit d'aller faire une radio. La radio s'est poursuivie par une biopsie, c'était une tumeur maligne, et monsieur Viltard m'a tout de suite mis en relation avec des médecins chez Acurie pour être opéré dans les meilleurs délais. Mon premier cancer, c'était une période très difficile dans l'annonce, jusqu'à l'opération, on va dire. Et ensuite, je pense que ma vie a pris une autre direction. Quand on est malade, je pense qu'on a une soif de vivre. On peut avoir de l'énergie pour faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant, aller plus vers les gens, prendre des engagements, faire du bénévolat. Le médecin qui m'avait opéré m'avait dit « Vous verrez, il y a des bénéfices secondaires ». Il avait raison. Par ce témoignage, c'est important pour moi de pouvoir transmettre mon expérience, continuer à prévenir les femmes qu'elles doivent être vigilantes, que ça peut arriver à tout moment, qu'elles doivent faire leur dépistage, qu'elles doivent se surveiller et puis s'accompagner et s'aider.